Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui nous touche un peu tous à l'approche des vacances. C'est ce qu'on met en ligne, nous partage sur les réseaux sociaux et comment ça peut jouer sur la sécurité de notre domicile. On adore partager nos bons moments, c'est normal, mais est-ce qu'il y a un petit risque caché derrière? Oui, tout à fait. Ce partage qui nous semble souvent spontané, presque anodin, en fait, ça peut donner des informations précieuses à des personnes qui sont, disons, moins bien intentionnées, surtout les cambrioleurs, évidemment. Ce lien entre le virtuel, nos clics, et puis le réel, la sécurité de la maison, il est assez intéressant à explorer. C'est vrai ça, j'imagine la scène, hein. La petite photo des doigts de pied en éventail au bord de la piscine, avec la légende «Enfin 2 semaines loin de tout». On se dit que c'est sympa, mais en fait, ça crie «maison vide pour 2 semaines», non? C'est un peu une invitation, quoi. Exactement. C'est presque un feu vert, oui. Et il y a même des chiffres qui circulent. J'ai lu une étude qui parlait de 78% des cambrioleurs. C'est énorme. 78% qui utiliseraient les réseaux sociaux pour choisir leur cible. Ils cherchent activement des signes d'absence prolongés, la localisation, la durée, tout ça, ça peut être une indication pour eux. Ah oui, 78%, c'est beaucoup. Et même si on se dit «OK, mais moi, mes paramètres de confidentialité sont super bien réglés». Bah voilà, c'est là le piège. Ces paramètres, déjà, ils peuvent changer, les plateformes les mettent à jour, ou alors l'info peut fuiter ailleurs, via les commentaires d'amis, de la famille, dont les profils à eux sont peut-être moins sécurisés, tu vois. Oui, le commentaire de la grand-tante qui dit Profitez bien de vos 3 semaines au soleil», sous une photo. C'est ça. Un commentaire comme ça, même anodin, posté sur un profil un peu ouvert, et voilà, l'information circule. Ça peut suffire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? On ne partage plus rien? C'est un peu dommage aussi. Et sûrement des astuces, non? Pour continuer à partager, mais plus intelligemment. Oui, heureusement. Déjà, une solution simple, c'est d'attendre d'être rentré pour publier le grand album photo des vacances. Ça évite de signaler l'absence en temps réel. C'est efficace. Oui, pas bête. Le partage différé. Utiliser des canaux plus privés, un groupe WhatsApp avec les très proches, Messenger avec la famille, des groupes vraiment fermés. Et puis, un truc technique, tout simple, pensez à désactiver la géolocalisation des photos sur le smartphone. Ça évite de donner l'adresse sans le vouloir. Ah oui, la géolocalisation, c'est vrai. Il faut vérifier ça. Et au fond, la question c'est, est-ce que c'est si important de partager l'info dans l'instant T? La nécessité du direct, quoi. C'est une bonne question, ça. Et puis, il y a aussi l'importance d'en parler en famille, je pense. Surtout avec les ados, les plus jeunes, qui sont souvent très très actifs en ligne. Leur faire comprendre que ce qu'ils postent, ça reste. Et ça peut être vu par plein de monde, pas juste leurs copains. Oui, c'est une très bonne remarque. La sensibilisation, c'est clé, surtout pour les plus jeunes générations. Et puis bon, au-delà du numérique, si jamais l'info circule quand même, là c'est la sécurité physique de la maison qui prend le relais. Les systèmes d'alarme, bien sûr, la vigilance du voisinage, c'est classique mais ça marche. Le voisin sympa qui ramasse le courrier. Exactement. Éviter que la boîte aux lettres déborde, c'est un signe d'absence évident. Ou utiliser des simulateurs de présence, ces prises programmables qui allument une lampe le soir. Oui, pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est ça. Ce sont des petites choses qui s'ajoutent. C'est vrai. Et en fait, en réfléchissant à tout ça, euh, ça m'amène à une autre idée. Et si Et si on profitait juste des vacances? Vraiment, du moment présent, sans cette pression de devoir tout de suite documenter, partager. Ah, mais c'est une perspective très intéressante, ça. Se déconnecter un peu pour mieux se reconnecter à l'expérience elle-même, aux gens avec qui on est, ça peut avoir des bénéfices qui vont bien au-delà de la simple question de sécurité. On parle de bien-être, là, de qualité de présence. Oui, retrouver le plaisir de vivre le truc sans filtre numérique immédiat. Tout à fait. Donc en résumé, si on veut conclure un peu, partager ses souvenirs de vacances, oui, c'est sympa, on aime ça, mais le faire de manière réfléchie et un peu plus sécurisée, c'est quand même mieux. Il faut penser un peu à sa présence en ligne et aussi à la protection concrète de sa maison. Et peut-être, comme on disait, redécouvrir le plaisir de vivre l'instant simplement. Voilà. Et ça laisse une petite réflexion à emporter, peut-être. Comment chacun trouve son propre équilibre entre cette envie de partager son bonheur, qui est légitime, et le besoin de préserver sa tranquillité, voire sa sécurité. C'est un curseur personnel à placer. Une bonne question pour finir. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain épisode.